La 24e promotion arrivée en fin de formation ont à présent le statut de militaire de carrière. Ils sont affectés dans les différentes unités de l'armée nationale. Et puis les pluies torrentielles de ces dernières semaines ont mis les populations de la Kabia dans une situation sans précédent. Une délégation composée des ressortissants et députés de la région est allée compatir avec les sinistrés. Les Échos dans ce journal. Sport, 2-1, c'est le score final de la rencontre qui a opposé ce dimanche Gazelle Football Club à Tourbillon dans le cadre de la 3e journée de la phase retour du championnat de la Ligue de N'Djamena. Bienvenue aux 20h, mesdames, messieurs. Bonsoir et merci de suivre cette édition. Située au carrefour entre l'Orient et l'Occident, la position géographique du Tchad pourrait représenter une réelle opportunité pour le pays, pour peu que les dirigeants y veillent. Pour leur non contente de tirer dans tous les bénéfices, les compagnies aériennes qui desservent le Tchad imposent aux passagers des limites révoltantes. Un constat révoltant dans cet éditorial signé Amat Makaila. Mesdames, Messieurs, bonsoir. S'il est un secteur où le Tchad est le plus berné alors qu'il est le plus sollicité et le plus imposé probablement, c'est bien celui du transport aérien. La position géographique charnière du Tchad fait de lui un excellent hub, une plaque tournante pour les pays de l'Ouest et du Nord à destination de l'Occident et un passage obligé des longs courriers de l'Occident vers l'Orient. Les aiguilleurs du ciel affirment que près de 700 avions de grandes lignes traversent le ciel tchadien en 20 jours, soit une moyenne de 45 avions par jour et plus d'un avion chaque heure. 3 compagnies internationales desservent l'aéroport Hassan Diamouz à raison de 7 jours sur 7, soit un vol tous les jours pour l'une des compagnies, une cadence de 2 à 3 vols réguliers pour les 2 autres. En termes de type d'avion, la dernière, la A380, se pose depuis quelque temps sur la piste de N'Djamena avec un trafic plus ou moins rempli. En haute saison, les vols se font toujours à plein et les compagnies se frottent les mains. Le pic est atteint chaque année avec le petit et le grand pèlerinage des musulmans à la Mecque pour celles des compagnies qui opèrent dans le domaine. Pour ce qui concerne justement le pèlerinage, chaque année, les prix des billets de transport sont systématiquement revus à la hausse, alors que la distance reste la même, et les charges aussi. De 520 000 il y a 5 ans, on est passé à près du million du jour au lendemain. Une vraie spéculation qui consiste à bloquer les billets pour faire monter les enchères. De façon générale, les prix des billets restent exorbitants et varient à la discrétion exclusive des compagnies, alors que dans le monde entier, le passager a droit à 2 valises de 20 kilos chacune en soute. Jusqu'à il y a peu, on nous imposait une valise. Aujourd'hui encore, cette injustice est réparée seulement au départ de N'Djamena. Si vous achetez votre billet ailleurs qu'en N'Djamena, vous êtes astreint à débourser la 2e valise, une aberration. Que fait l'État? Vraie question, l'État subit. Il laisse faire au nom d'une certaine mauvaise lecture des conventions d'établissement et des engagements des parties contractantes, à savoir l'État d'une part et les compagnies de l'autre. Une lecture curieusement toujours à la grande faveur des compagnies. Se laisser aller, sinon se laisser faire, participe du renchérissement, sinon de la surenchère insupportable payée au prix fort par les clients au bout de la chaîne. Ces compagnies qui opèrent au Tchad se sont partagées les zones, sinon les axes, et elles sévissent comme les fauves marquent leur terrain. Calculatrices, manipulatrices, aucune n'échasse sur les terres de l'autre. Des compagnies finalement en situation de monopole, selon les zones, elles fixent et arrêtent des prix à leur goût, à leur appétit, et plus personne ne trouve rien à redire, et pourtant l'État est dans son rôle régalien de discipliner les transporteurs, car le transport en définitive est un bien de consommation. On nous dira que le secteur est libéralisé, et après, le libéralisme est-il synonyme de blanc-seing? Il est inadmissible, sinon comment expliquer que le coût du trajet Paris-New York, par exemple, qui dure plus de 7 heures, revienne moins cher que le prix du billet N'Djamena à Paris, alors que la durée du trajet est de 5 heures. Avant la construction de la raffinerie de Yarmaya, le prétexte était le prix du jet. Mais aujourd'hui, cet argument n'est-il pas battu en brèche? Il me semble que oui. Il me semble aussi
Et j'ai la faiblesse de croire qu'il est venu le moment de passer la brosse à rayures dans ce secteur fermé jusqu'ici à la curiosité des journalistes. Vivement lundi prochain. Voilà l'éditorial de la semaine signé Ahmad Makaila. Les 43 officiers tchadiens de la 24e promotion arrivés en fin de formation sont affectés dans les différentes unités de l'armée nationale tchadienne. Leur progression dans la hiérarchie sera fonction des qualités qu'ils démontreront sur le terrain. La cérémonie dénommée Amphi-Armes a lieu ce lundi au camp 27 de N'Djamena. Adam Abdelkader. Après avoir reçu leurs épaulettes et ficelles de sous-lieutenants, l'heure est venue pour ces jeunes officiers de servir la nation. Ces gradés de l'armée, issus de la 24e promotion de l'école des officiers interarmés, seront déployés dans les différents services de l'armée nationale tchadienne. Le choix de leurs armes s'est fait dans le respect et traditions militaires. Ils sont répartis dans 4 unités de l'armée nationale, à savoir 7 dans la gendarmerie nationale, 7 dans la garde nationale, 7 dans la direction générale des services de sécurité des institutions de l'État et les 22 restants dans l'armée de terre. Prêts à servir dans les forces armées, ces jeunes officiers justifient leur choix. La base de l'armée, c'est l'armée de terre. Donc j'ai choisi ça. Je suis prêt à servir, je suis un officier complet de formation. J'ai choisi la DJC puisque c'est une corps qui est à part entière. Je suis prêt à regagner dans mon ancienne unité. J'ai choisi la GNNT parce que la GNNT, c'est une corps qui me plaît bien. Pourquoi je l'ai choisi? C'est pour aller servir. Pour mettre en application les connaissances capitalisées durant les 3 ans de formation, ces jeunes officiers seront confrontés à la réalité du terrain. Ils ont besoin des conseils de leurs aînés et le chef d'État-major général des armées s'en est chargé. Nous savons que vous êtes suffisamment outillés pour affronter les difficultés du terrain. Devant toute difficulté, n'hésitez pas à consulter vos anciens pour bénéficier de leur expérience. L'abnégation, le respect de la hiérarchie sont entre autres conseils prodigués par le chef d'état-major général des armées Yambaï Massira Abel à ces nouvelles recrues de l'armée nationale tchadienne. En santé, la lutte contre le paludisme intègre, comme vous le savez, les priorités du gouvernement. Celui-ci déploie de gros efforts dans la prévention et la prise en charge des cas de paludisme. Malgré cela, les couches les plus vulnérables, notamment les femmes enceintes et les enfants, continuent de payer un lourd tribut. En vue de trouver les voies et moyens de lutte contre cette maladie, une rencontre nationale sur la paludologie a lieu depuis ce matin à Douguia. C'est le chef du département de la santé qui a présidé les travaux. Doba Robert. Le paludisme constitue un problème de santé publique à l'échelle internationale. Il fait de nombreuses victimes au sein des populations. Ces fléaux affectent plus particulièrement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Au Tchad, plusieurs cas de décès sont liés au paludisme. Cela inquiète le pouvoir public qui juge opportun de renforcer les stratégies existantes afin de lutter efficacement contre cette maladie qui afflige les différentes entités sociales. Une lutte qui passe par le renforcement des capacités des ressources humaines. Durant 2 semaines, 47 agents de santé venus de différentes localités du pays auront à plancher sur plusieurs thèmes. Il s'agit entre autres de la prise en charge des vecteurs du paludisme en Afrique centrale et au Tchad, les stratégies de contrôle adaptées, du diagnostic et des méthodes de prévention. Cet atelier se tient à un moment où l'OMS vient de recommander à tous les pays sahéliens, y compris le Tchad, une nouvelle stratégie, le Seasonal Malaria Chemo Prevention, qui permettra, en plus des moustiquaires imprégnés, des prises en charge, des traitements intermittents, de réduire de 80% la mortalité due au paludisme dans nos pays. Le ministre de la Santé publique invite les participants à suivre avec intérêt les modules qui seront dispensés au cours de cette formation. Cet atelier donc vient à point nommé pour améliorer quantitativement, qualitativement cette expertise en la matière. Et c'est grâce donc à la formation pour vous, donc, agents du PNLP, médecins chefs de district, techniciens microscopistes et autres agents de la santé. Pour le ministre de la Santé publique, grâce à l'appui de ses partenaires en santé, le Tchad dispose d'un plan stratégique de lutte contre le paludisme et s'attelle à ce qu'il y ait de moins en moins des décès imputables à cette maladie. La communauté musulmane du Tchad est en deuil. Cheikh Abdel Roudjal, l'imam de la grande mosquée de Sar, s'est éteint le 22 août dernier.
Une délégation dépêchée par les plus hautes autorités conduite par le ministre à la présidence chargé des infrastructures et équipements, Gatangulu, s'est rendue au domicile du défunt pour réconforter la famille éprouvée. Kadnouba Théophile. Cheikh Ali Abdelroudjal n'est plus. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Mouinchari et imam de la grande mosquée de la ville de Sarr depuis 1980 a rendu l'âme mercredi 22 août dernier suite à une longue maladie. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a dépêché une délégation à Sarr pour réconforter la famille du défunt et partant la communauté musulmane de la dite région. La délégation conduite par le ministre délégué à la présidence, chargé des infrastructures Gatangulu, s'est entretenue avec la famille et les proches collaborateurs du défunt. Selon le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Hassan Hissène Abakar, c'est le destin de tout homme. Ce qui reste à faire, c'est de prier pour que l'âme du défunt repose en paix auprès de son Créateur. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques d'ajouter que Cheikh Ali Abdelroudjal est un croyant exemplaire. Un avis partagé par le chef de la mission. Il a su préserver la paix, la fraternité, la bonne coexistence entre les différentes familles religieuses de Sarr. Cette l'âme du Cheikh Ali Abdelroudjal va reposer en paix auprès du Très-Haut pour ses efforts consentis en faveur de l'unité des filles et fils de la région du Mouinchari. Cependant, son fils Sadadine Oumar Abdelroudjal, âgé de 43 ans, qui vient de prendre le relais, aura besoin de concours des sages pour l'accomplissement de sa mission. Après les condoléances, le ministre à la présidence de la République chargé des infrastructures et équipements, Gatangulu et sa suite ont visité les chantiers en cours d'exécution et de finition avant de remettre une assistance du président de la République aux victimes d'inondations. Adef Ahmad Benrama. Plusieurs infrastructures en chantier à Sarr, financées sur fonds propres de l'État, ont été visitées par le ministre à la présidence de la République chargé des infrastructures et des équipements Gatangulu, accompagné des techniciens et des personnes ressources. Au chantier de construction du pont de Eli Bongo, les ministres et sa suite se sont rendus compte que les travaux sont exécutés à hauteur de 95%. D'ici octobre prochain, cette infrastructure sera finalisée, ont promis les responsables de l'entreprise contractante. Juste après ces ponts, un camp militaire est en construction. Le chantier est encore à son début. Par contre, les travaux de construction de la grande mosquée de Sarr sont à leur phase finale. Pour les imperfections constatées, le ministre Gatangulu et les techniciens ont interpellé l'entreprise afin que les clauses contractuelles soient respectées. À l'Institut Al-Manarat, les promoteurs Cheikh Ousmane Abdoubarka mènent des actions salutaires. Gatangulu l'a félicité pour les efforts qu'il fournit dans la formation de jeunes et la consolidation de la paix. Nous ne pouvions pas ne pas aller encourager ce bel exemple que le président lui-même appuie, soutient et encourage à divers titres. Mais en réalité, Mabouka, c'est un exemple de développement, un exemple d'intégration nationale. Le chef de mission a ensuite rendu visite aux victimes d'inondations qui ont trouvé refuge au lycée d'enseignement technique commercial de Sarr. Ce sont des centaines de personnes qui se sont retrouvées sans abri. Le ministre leur a exprimé ses vives compassions et celle du président de la République. Pour soulager leur peine, une assistance composée de moustiquaires imprégnés et de vivres leur a été apportée. Cette assistance du chef de l'État a été hautement saluée par les sinistrés et les autorités régionales.
Justement, Adefamat Benrama, la saison de pluie 2012 n'est pas du tout rose. De nombreuses localités du pays sont dans l'eau. Même les zones qui n'avaient jamais connu un tel phénomène sont inondées. C'est le cas de Léo, Gaïa, Domo et Djarao. Dans le département de la Kabia, la plupart des maisons sont complètement inondées. L'accès d'un endroit à un autre est impossible. Face à la gravité de la situation, une délégation composée des députés et ressortissants de la région est allée compatir avec les sinistrés. Le reportage de notre envoyé spécial à Doumbé Hortense. Le département de la Kabia est dans l'eau. Les fortes pluies qui se sont abattues sur ce département ont favorisé le débordement du lac Kabia et de la rivière Zala. Conséquence, plus de 2800 hectares de cultures vivrières, commerciales et périmètres irrigués sont engloutis, ce qui annonce une éventuelle famine et les risques des maladies hydriques sont considérables. 3120 ménages sont sans abri et trouvent refuge dans les écoles et les églises. Pire, l'écroulement des habitations a causé 50 cas de blessés et 8 morts. Les routes sont impraticables et les déplacements ne sont possibles que grâce aux bœufs d'attelage. Inquiété, le comité de crise pour l'assistance aux sinistrés composé des ressortissants du département apporte assistance. Une assistance composée des sacs de riz, des bâches, des nattes en plastique, des produits pharmaceutiques, de l'eau de javel et bien d'autres matériels. C'est un désastre qui est arrivé. Nous ne pouvons pas rester comme ça. Et il faudrait que, n'est-ce pas, le fils de canton essaye, n'est-ce pas, de se déplacer pour aller. Et compte tenu, n'est-ce pas, de désastre et compte tenu, n'est-ce pas, du volume de désastre, nos frères, n'est-ce pas, de la Kabia et également nos frères, n'est-ce pas, de Grand Moyen-Kébi se sont réunis aussi avec nous pour contribuer les moindres pour pouvoir, n'est-ce pas, acheter ce que vous avez vu pour pouvoir, n'est-ce pas, venir assister un peu, n'est-ce pas, les parents. Le chef de canton de Gaïa, Foxia Danda, affirme que c'est pour la deuxième fois depuis 1973 que son terroir vit ce désastre. Il demande l'indulgence du gouvernement et l'octroi des matériaux de construction durables pour protéger les populations. Le chef de canton de Leu, Adoum Yakouma, lance pour sa part un SOS pour des vivres. Quant au préfet de la Kabia, Mbaye Lemal Michel, en attendant l'intervention des plus hautes autorités, le secours des bonnes volonté est sollicité. Un avis partagé par l'élu du peuple de la Kabia, Napoléon Bonaparte Koné. C'est un désarroi. Il est bien vrai que l'inondation, c'est un phénomène naturel. C'est quelque chose que l'homme ne peut pas maîtriser. Mais néanmoins, c'est de gérer donc les conséquences. Nous, en tant que députés, nous allons interpeller le gouvernement afin que ce gouvernement vienne donc protéger cette population qui est maintenant exposée aux intempéries, exposés également aux animaux féroces ou bien des animaux qui sont agressifs comme l'hippopotame. Les cantons les plus touchés par le sinistre et visités par le comité de crise sont Gounou, Leu, Gaïa, Domo et Djaroua. Partout où la mission est passée, les populations se sentent soulagées et reprennent le même cri d'alarme lancé par les autorités administratives à l'endroit du gouvernement et des ONG. Et puis, dans le cadre de leurs activités de prévention et de lutte contre le choléra, la Croix-Rouge du Tchad et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont fait des gestes significatifs dans la région du Mayo-Kébi ouest et de la Tandjilé. Elles ont offert des forages et des latrines publiques à la population de la ville de Kilo et Bongor. Les remises officielles de ces infrastructures ont lieu ce week-end. Suleiman Diabo. La défécation en plein air et en pleine saison de pluie facilite la propagation subite du choléra. Afin d'éviter la pandémie de cette maladie diarrhéique, la Croix-Rouge du Tchad et la Fédération internationale des sociétés de la Croix et du Croissant-Rouge ont construit des latrines publiques et des forages d'eau dans la région du Maïkébi-Est et de la Tandjilé. À Kélo, ce sont 3 latrines publiques et des forages à motricité humaine qui ont été réalisés au marché du quartier Djagreng et à la gare routière au quartier Ndjina. La Croix-Rouge a beaucoup travaillé ici dans le cadre du choléra et c'est dans ce sens que le Bureau national, à travers les ONG, ils ont pensé venir implanter les latrines pour lutter contre le choléra. Désormais, c'est la Croix-Rouge du département de la Tandjilé-Ouest qui va s'occuper de la gestion et de l'entretien de ces infrastructures. Dans le chef-lieu de la région du Mayo-Kébi-Est, ce sont des latrines de 2 compartiments et 3 forages manuels qui ont été réalisés.
Le président régional de la Croix-Rouge du Mayo-Kébi-Est, Djangaya David Monkang, a relevé que le manque d'hygiène et d'eau potable sont les premières causes du choléra. Le directeur national de gestion des catastrophes de la Croix-Rouge a insisté sur l'entretien de ces ouvrages d'utilité publique. La Croix-Rouge du Tchad a construit 20 blocs de latrines à 2 compartiments répartis dans les 3 régions et 10 forages dans la Tangilé et la région du Mayo-Kébi-Est. Ces ouvrages entrent dans la droite ligne de la prévention et amélioration des conditions d'hygiène et assainissement. Le maire premier adjoint de la ville de Bongor, Garcia Abikir-Dobio, se réjouit de ces réalisations et cela, dit-il, encourage la mairie dans l'une de ses missions de lutte contre la pandémie du choléra. Le tour à N'Djamena, le président de la commission de la CEMAC est arrivé cet après-midi à N'Djamena. Moussa Pierre et sa vice-présidente seront investis demain en conformité au texte de la communauté devant la haute cour de justice de la CEMAC dont le siège est ici à N'Djamena. Noubadoumbaï Talomadi. Pierre Moussa, président entrant de la commission de la CEMAC élu lors de la 11e session des chefs d'État tenue en juillet 2012 à Brazza, a été accueilli par l'ambassadeur du Congo-Brazza au Tchad et ses proches collaborateurs. Le nouveau patron de la CEMAC, qui a pour mission de faire bouger les lignes et rompre avec le statu quo, va prêter serment demain devant la cour de la justice de la CEMAC de N'Djamena avant de regagner la République centrafricaine, pays abritant le siège de la dite institution. Je me sens très bien. Demain, il y aura la prestation de serment devant le président Idriss Déby. Et pour moi, c'est un grand honneur et une grande joie d'être là. Pierre Moussa, aux commandes de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC pour un nouveau départ, axé sur l'approfondissement de l'intégration avec objectif l'atteinte du bien-être collectif de la sous-région. Un bon économiste, Pierre Moussa ne ménagera aucun effort pour se mettre au service du développement de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. De la religion dans ce journal, la formation régionale des chefs et cheftaines des troupes de la jeunesse évangélique africaine des églises baptistes Mid-Mission s'est ouverte hier après-midi à Walia, dans le 9e arrondissement de la capitale. C'est le ministre de la Jeunesse et des Sports, Haïkal Zakaria Bendibrin, qui a présidé la cérémonie. Compte rendu, Ghislain Tchanikoudou. La formation de la jeunesse tient à cœur les hautes autorités. C'est pourquoi le ministre de la Jeunesse et des Sports, Haïkal Zakaria Bendibrin, a effectué le déplacement du lycée de Walia. Renforcer les capacités physiques, morales et spirituelles des chefs et cheftaines de troupes de la jeunesse évangélique africaine pour une responsabilité civique et sociale. Tel est l'objectif de cette formation organisée par l'Association tchadienne des églises baptistes Mid-Mission. Une cinquantaine de jeunes aspirants encadreurs de troupes de flambeaux et lumières venus des régions du Mandoul, Mayo-Kébi-Est, Chariba-Girmi et Wadaï prennent part à la formation. Selon le surveillant de la JEA, Kété Samuel, les chrétiens vivent dans un monde perverti et corrompu où le jeune flambeau ou lumière est appelé à être lumière, briller par son comportement et porter la parole de vie. Quant au coordonnateur du mouvement, pasteur Tomtin Pierre, il a remercié le ministre de la Jeunesse et des Sports pour l'intérêt accordé à cette formation. Le chef du dit département, tout en saluant l'initiative, a souligné que cette œuvre de valorisation du potentiel humain, comme le promeut d'ailleurs sans relâche le gouvernement, sera bénéfique à d'autres jeunes et à la patrie. Vous serez donc formés pour une cause au regard de votre mouvement, la jeunesse évangélique africaine, ainsi que de votre Église, mais aussi du pays tout entier. Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, la JEA, ce mouvement paramilitaire, ne contribue pas seulement au renforcement des capacités de la jeunesse, mais pose aussi en elle des bases solides de l'amour de la patrie, du service civique et social. Cette formation des chefs et cheftaines de troupes de la jeunesse évangélique africaine prendra fin le 8 septembre prochain. Les lauréats du concours international de récitation et de psalmodie du Saint-Coran ont été reçus ce matin par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Issena Hassan Bakar. Amatia Abbas. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. 4 compétitions internationales de mémorisation du Coran et 4 belles places pour le Tchad. En Jordanie,
Alaj Mamadjida a remporté le premier prix devant une multitude de candidats venus de 75 pays. Troisième place à Dubaï pour Yacoub Hassan et Ahmad Mamataïr. Mohamed Adam, quant à lui, s'est classé 9e lors de la mémorisation et l'explication du Coran en Égypte. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. Pour le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Hassan Hissène Abakar, ce résultat n'est pas le fruit du hasard. Selon lui, il y a des efforts considérables qui ont été faits par le lauréat. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Hassan Hissène Abakar, a salué la responsabilité des membres du jury national pour le choix porté sur les représentants du Tchad. La mémorisation du livre saint est une bannière qui sert de protection aux croyants. Un sport, troisième journée de la phase retour du championnat de la Ligue de football de N'Djamena. Gazelle a battu hier soir le club Tourbillon par 2 buts à 1. Innocent Kilayo. Tourbillon Football Club et Gazelle FC, c'est le derby de la troisième journée de la phase retour du championnat de N'Djamena. Comme il s'agit d'un derby, les esprits ne manquent pas de se chauffer sur les gradins. Sur la pelouse, après 20 minutes de match très engagé, c'est le club Gazelle qui paye les frais avec l'expulsion de son latéral droit. Réduit à 10, les poulains de Joseph Mouté font monter la pression dans le camp de Tourbillon. Une forte pression qui oblige la défense des sociétaires de CST à commettre une faute à l'entrée de la surface de réparation. Kidigui Hilaire, l'ancien joueur de Tourbillon, d'un tir tendu, ouvre le score. La mi-temps intervient juste après l'ouverture de ce score. À la reprise, les joueurs de Tourbillon se jettent corps et âme dans le match. Ils ont réussi à égaliser à la 70e minute de jeu, au grand bonheur des supporters. La joie des supporters de Tourbillon n'est que de courte durée, car Kidigui Hilaire redonne la victoire à Gazelle à la 90e minute du jeu. Cette belle victoire des joueurs de Gazelle leur a permis d'occuper provisoirement la première place du championnat en totalisant 26 points. Hors de nos frontières, en tournée dans la région des Grands Lacs, le ministre belge des Affaires étrangères appelle le Rwanda à ne pas soutenir la rébellion de M23. Le récit de Sophie Piard. M23, le nom d'un petit mouvement rebelle qui pourrait relancer la guerre à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ces militaires ont déserté l'armée congolaise quand leur leader est tombé en disgrâce, poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Ici, dans le Nord Kivu, ils prennent peu à peu le contrôle des villages et tentent d'instaurer une nouvelle administration. Ici, il y a beaucoup de... La population s'aligne derrière le 23. Et vous allez marquer vous-même, là où nous sommes, il y a la sécurité, il y a la stabilité. Ce n'est pas l'avis du ministre belge des Affaires étrangères en tournée dans la région. Didier Reynders est arrivé samedi au Rwanda. Après avoir rencontré le président Kagame, il avait rendez-vous avec son homologue. La République démocratique du Congo, mais aussi l'ONU, accusent Kigali de soutenir les rebelles du M23. Didier Reynders craint l'escalade. Il demande que cesse ce soutien. Il y a un risque pour le Rwanda de voir la communauté internationale prendre des mesures. Oui, bien sûr, c'est toujours comme ça. Kigali continue de démentir toute implication aux côtés du M23. Nous avons demandé que le Rwanda ait la possibilité de discuter de ces accusations sans fondement. Mais nous sentons également, et c'est, je l'espère, le souhait de la Belgique, que nous devons trouver des solutions. Nous ne pouvons pas continuer ce petit jeu d'accusations. Louise Mushikiwabo portera ce message à New York d'ici quelques jours. Un débat doit se tenir aux Nations Unies sur l'instabilité grandissante dans la région.
Afrique en bref, au pas de course nous conduit en Côte d'Ivoire où le secrétaire général du parti de l'ex-président Laurent Gbagbo est arrêté en Afrique du Sud avec la reprise du travail par certains grévistes et la poursuite de la grève par d'autres. Puis au nord au Mali, l'otage des islamistes demande à l'Algérie de lui sauver la vie. Afrique en bref, sélection et commentaires, Bernard Paris. Le FPI de Laurent Gbagbo a été décapité. Laurent Hakoun, son secrétaire général et porte-parole, a été interpellé dimanche par les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le porte-parole de l'ancien président, Justin Koné-Katinan, en exil au Ghana, a lui aussi été arrêté ce week-end. Ces arrestations ont eu lieu quelques heures avant le retour du président Ouattara à Abidjan, alors que la situation sécuritaire dans le pays ne cesse de se dégrader. Alors que la direction de la mine de platine de Londmine en Afrique du Sud annonce une timide reprise du travail, des centaines de grévistes poursuivent le mouvement et les manifestations. Le 16 août, 32 mineurs étaient tués par la police, provoquant une réprobation générale à travers le pays. Ce matin, quelques 250 grévistes arrêtés après la fusillade pour actes de violence et meurtre étaient acheminés sous haute surveillance au tribunal pour y être jugés. Devant le drapeau du Moudjahou, groupe islamiste armé qui occupe le Nord Mali, un otage algérien lit un texte. La vidéo, postée sur Internet, a été diffusée par Al Jazeera. Ce salarié du consulat algérien, enlevé avec 6 autres compatriotes à Gao en avril dernier, demande à son gouvernement de lui sauver la vie. Les ravisseurs, alliés d'Al-Qaïda, exigent la libération de 3 djihadistes arrêtés dans le sud algérien. Et puis ce communiqué de presse de l'Odemet avant la lecture de quelques décrets, le bureau de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique des médias au Tchad, Odemet, s'est réuni en séance ordinaire le 25 août 2012. Elle appelle donc le bureau, il appelle à l'ordre les médias ayant diffusé des articles incriminés pendant les mois de juin, juillet et août 2012 de respecter strictement le code d'éthique et de déontologie du journaliste tchadien pour éviter à l'instance d'autorégulation de recourir à des sanctions sévères au lieu de poursuivre sa méthode pédagogique de rappel à l'ordre. Selon le communiqué, 3 articles du Code d'éthique et de déontologie du journaliste tchadien sont constamment violés ces derniers temps. Il s'agit des articles de l'article 2, ne publier les faits dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établis, sinon en émettre des réserves nécessaires. Le journaliste doit apporter les versions des différentes parties impliquées dans l'événement. De l'article 12, respecter la vie privée et la sphère intime de l'individu tant qu'elle ne recoupe pas avec les intérêts publics. Enfin, de l'article 13, s'abstenir de toute atteinte à la vie sociale, incitation au tribalisme, au régionalisme, au confessionnalisme, à la xénophobie, à la haine, à la violence, à la révolte ou encore au crime et au délit. C'est garder de toute prise de position. Toutefois, le bureau de l'Odemet constate que certains médias, surtout audiovisuels, font des efforts notables en matière d'équilibre dans le traitement de l'information. Le communiqué porte la signature de Goual Namassoum, secrétaire permanent. La lecture des décrets à présent, décret numéro 1409 portant nomination des chefs des cantons d'Alako et Kosbo, sous-préfecture d'Alako et de Kiabé, département du lac Iro, région du Moyen-Chari. Les notables ci-dessous cités sont nommés chefs de canton dans les sous-préfectures d'Alako et de Kiabé, département du lac Iro, région du Moyen-Chari. Sous-préfecture d'Alako, chef de canton d'Alako, M. Ouaga Tadjo Abdoulaye. Sous-préfecture de Kiabé, chef de canton Koskobo, M. Gandhi Tandjongo. Les chefs de canton sont assistés chacun d'un secrétaire dédié gommier. Ils bénéficient des allocations mensuelles fixées par le décret numéro 537/PR/PM/MAT/2011 du 6 juin 2011 suvisé. Les secrétaires et les dits gommiers bénéficient des rémunérations mensuelles fixées par le décret numéro 536/PR/PM/MAT/2011 du 6 juin 2011 suivisé. N'Djamena le 24 août 2012, Idriss Déby Itno.
Décret numéro 1410 portant nomination de M. Béchir Animir Saleh, chef de tribu Awatfe, sous-préfecture de Koukou Angara, département de Kimiti, région de Sila. M. Béchir Animir Saleh est nommé chef de tribu Awatfe, sous-préfecture de Koukou Angara, département de Kimiti, région de Sila, en remplacement de son père de fin Animé Saleh. Le chef de tribu est assisté d'un secrétaire dédié Goumier. Il bénéficie des allocations mensuelles fixées par le décret numéro 537/PR/PM/MAT/2011 du 6 juin 2011 suvisé. Le secrétaire Elédi Goumier bénéficie également des rémunérations mensuelles fixées par le décret numéro 536/PR/PM/MAT 2011 du 6 juin 2011 suvisé. Yamena, le 24 août 2012, Idriss Déby Itno. Décret numéro 1411 portant nomination des officiers généraux des forces armées et de sécurité à des postes de responsabilité à l'armée de terre. Les officiers généraux des forces armées et de sécurité dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après à la zone de défense numéro 1 Fada. Commandant général de brigade Ouma Shaha Adouma. Commandant adjoint général de brigade Issa Ndjerou Galma. Premier conseiller général de brigade de Toufa Abdoulaye Issa. Djamena, le 27 août 2011, Idriss Déby Itno. Décret numéro 1412 portant nomination des officiers supérieurs à des postes de responsabilité, des officiers supérieurs des forces armées et de sécurité à des postes de responsabilité à l'état-major général des armées. Les officiers supérieurs des forces armées et de sécurité dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après à l'état-major général des armées. 4e bureau de l'état-major général des armées, chef de bureau, lieutenant-colonel Garandi Dagachine. Conseiller, chef de bataillon Samedi Tordé Tanel. N'Djamena, le 27 août 2012, Idriss Déby Itno. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous. Très bonne suite de programme sur Télé Tchad et sur notre site web www.onetawi.org. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir.